fait la part du monde en ralliant l'esclavage et en proclamant son indépendance le 1er janvier 1804. Les jeunes rendent honneur et gloire aux ancêtres. C'est Boston à vivre. Ou vini aujourd'hui, toute radio t'a dit pas venir. Comment on s'entoure? Mon cher, j'Afrique Haïti. Si 1er janvier ça te prend l'autre bord de l'eau, eh bien 2 janvier son zombie d'apied. Si me bat là 1er janvier. Rentrer quand même. Si avion pas de voyager, je prends machine, je conduis mal Miami. De Miami, si je ne prends pas avion, je rentre en Haïti, je bâti un canter pour m'entrer Port-au-Prince. Ce qui fait que ça, je ne vais négocier la personne. 1er janvier. Ça. La bienvenue en Haïti. Je cède la parole à son Excellence le Président M. Thabo Mbeki. Nègres, jetés vivants dans les fours ou suspendus sur des bûchers. Nègres, dont on brûle avec un tison ardent les parties sexuelles. Bourrés de poudre et que l'on faisait sauter. Nègres, dont on arrache les dents et qu'on oblige de manger les oreilles coupées. Je regarde moi ouais gagner Jean Djoulan une campagne de désinformation mais peuple qui est intelligent li camper là c'est célébration pâle c'est 200 ans pâle c'est liberté pâle bien entendu liberté faut qu'il clair pour tout le monde c'est un processus que lié tout le temps peuple lui-même il pas gain terre il pas gain outils vous comprenez il pas gain moyen production nan meni pour le grand monde tête il pas pli. Nous connaissons un processus. Il a commencé depuis 1791. C'est donc pour les remercier de ce genre de bon service rendu à notre espèce que la France exigea qu'Haïti dédommage les colons chassés en 1803 du sol de Jean-Jacques Dessalines. Nous arrivons dans l'apogée avec 18 novembre 1803. À partir de 18 novembre 1803, nous avons parlé de peuple haïtien, nous avons parlé de nation haïtienne. Vous comprenez qui fait nous tout camper là, c'est 18 novembre 1803 qui fait ça. Qui fait nous victoire 18 novembre 1803. Journée jeudi, c'est une victoire et peuple haïtien pour aller de victoire en victoire. Pourquoi l'État français doit-il restituer à l'État haïtien la rançon de Charles X? 1. La rançon exigée fut injuste et illogique. L'historien Jean Fouchard nous décrit en ces termes la vie coloniale à Haïti. Je cite.
Pour le travail de l'esclave des plantations, la tâche commençait aux approches de l'aube et se terminait la nuit venue. La plupart des habitants, écrit M. de Galifet, font travailler leurs nègres au-delà des forces humaines toute la journée et la plus forte partie de la nuit. Citation dans Les Marrons de la Liberté. En effet, pendant plus de 2 siècles, les femmes africaines d'Haïti ont littéralement allaité des Français, petits et grands, hommes et femmes, tandis que leurs propres petits, kidnappés, violés, vendus comme du bétail, mouraient de faim, assassinés, couverts des blessures que la barbarie esclavagiste les infligeait. Deux, la rançon a été soutirée de force et avec une ordonnance officielle de l'État français. Les documents historiques sont encore disponibles. L'ordonnance de Charles X stipule, et nous citons, « Nous concédons à ces conditions par la présente ordonnance aux habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement. » Donc il s'agissait bel et bien de l'exigence d'une rançon en échange de libération consentie du joug français esclavagiste. Douma, comment expliquer que dans fait ça, côté que Haïti c'est le premier pays qui croit l'esclavage sur le continent de l'Amérique là, États-Unis ont fait révolution, ils n'ont pas de croire l'esclavage, la France a fait révolution, ils n'ont pas de croire l'esclavage. Comment expliquer que c'est un président noir, sud-africain, qui vient là, qui va tout à collade ça, pas un grand président blanc qui là, soit président de la France ou bien président des États-Unis? Eh bien, on commence à parler, on va parler jeudi, génie haïtien. Président Thabo Mbeki, qui sort en Afrique du Sud, qui vient et camper là avec nous, vous comprenez? Nous allons parler de génie haïtien. C'est parce que le président Thabo Mbeki reconnaît génie haïtien ça, les vins font seul avec lui. Réparation, restitution pour Haïti. 3. L'acte criminel en question causa des torts évidents et énormes au peuple haïtien, ceci sur plusieurs générations. Apport haïtien qui, avec la révolution haïtienne, a fait renouveau tout le monde noir, eh bien, M. vient camper là avec nous. Ça qu'a fait là, son bagage, monde noir, blanc et noir à la donne. Bon, moi-même, personnellement, moi suis content parce que l'argent nous c'est nous-mêmes. C'est Jean-Président Thabo Mbeki qui dit, c'est diaspora africain avec haïtiens qui campent là, qui célébrer. Blanc et pas la donne. Pas de problème. Et yo pas venir, c'est ça. Est-ce que ça veut dire jusqu'à présent, il faut assez civilisé pour comprendre ça qu'a fait là? Mon cher, regardez, ouais, après 18 novembre 1803, fin fête ça, vous fait, vous boudé, vous mauvais, vous fâché, et puis vous essayez de mettre nous en isolement. Oui. C'est isolement ça qui a continué. Cependant, les papes marché, vous comprenez ça, le pape marché, parce que journée jeudi, le peuple reconnaît ça avec deux meni, il a façonné la vie meilleure pour tête lui. Elle pas besoin de blanc pour le faire ça. Il a fait lui-même, il a fait avec propre ressources pâle, il a fait avec détermination pâle, il a fait avec conscientisation pâle.
Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse fédérale des dépôts et consignations de France en 5 termes égaux, d'année en année, le premier échéant le 31 décembre 1825, la somme de 150 millions de francs or, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité. Or, en plus du fait que le butin fut exigé et collecté par l'État français pour ses coffres, avec une armada de 12 bateaux de guerre dans la rade de Port-au-Prince en 1825, l'histoire du 19e siècle nous rapporte les faits incontestables que voici. 1825, le roi français Charles X impose la rançon de 150 millions de francs or pour la reconnaissance d'Haïti. En 1838, la France reconnaît l'indépendance d'Haïti après recette des premiers versements. Son paquet apatride, un paquet mercenaires, un paquet colons qui sortit pour remettre nous l'autre nouveau contrat social, puis réduire nous en esclavage encore. Nous disons non, ça va peut-être, ça va continuer. Ça vient là. C'est là, Douma. Mon cher, je crois que vous connaissez une sorte de paramètre de sécurité qui fait que les gens prennent tout le terrain là. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité? Non, pas un problème de sécurité. C'est entre Haïtiens avec Haïtiens. Vous comprenez pas qu'il y a un problème de sécurité? Pour m'attendre là, est-ce que c'est ballon qui a éclaté ou bien c'est balle? Ballon qui a éclaté parce que nous-mêmes, nous là, nous campons là, vous comprenez, nous poser. Quand on est là, pas rien pour faire une couille. C'est que nous craser chaîne d'esclavage là. Nous disons ça que c'est élection, chef d'État a prôné, c'est l'élection sous besoin de pouvoir pour aller. Pour ça, tu es en sécurité là, est-ce qu'on a un zam sur? Nous pas besoin de zam non. Une a suivi l'autre. C'est ça que les têtes ensemble non. Pas de courir, pas de bruit, peuple là. Et le même esprit discipline là, va continuer à assister cérémonie. In 2004, Aristide was essentially kidnapped with the assistance of Canadian troops, and that brought an end to the popular democracy in Haiti. Was not conducted by Haitians. Although you may see Haitians with guns, this is Bush with Chirac with Martin. If France returned the $22 billion that it owes to Haiti, because that money was stolen from Haiti, there would be no need for all this foreign Let me talk about Haiti in a way you never heard. Engaging against those raping the world. Mars 1877, nouvelle agression de canonniers français contre Haïti. Prétexte, relancer les paiements de la rançon de 1825. Balance estimée alors à 20 millions de francs or. La France a donc intérêt à poser le premier geste noble que sera la restitution des 22 milliards de dollars exigés par l'État haïtien le 7 avril 2003. Ce vol à main armée déshonore la France. La restitution constitue un premier pas indispensable vers sa réhabilitation aux yeux des gens civilisés. And Aristide won in 1990, but in 91 the U.S. back to cool military rule of Raoul Cedras, but the shit wasn't cool. He was too cruel, even for the United Snakes. So they came with a new smiling face. Bill Clinton was like, let me help a brother out. Aristide, I'll make you the president again, my friend. All you gotta do is like a country out. But a regal leader couldn't be pushed around, so they had to mush and George Bush him down in 2004. Bush and troops right down to the door, kidnapped the president and lied to the world, depriving the poor the authority to rightfully ride anymore. With friends like these who need enemies, guns with a UN, killing poor people in the slums, unarmed women and children slaughtered. This is what they call restoring order. Canucks think a government is coming with peacekeeping. Keep reading the papers, they conveying of this feeling, but let's have facts of the matter. Canada acts as a vampire. Corporate interest in foreign investment, morally profit off war and oppression. We shouldn't just cancel the debt, it's crazy. Reverse the debt and pay it back to Haiti. And those things prevail, and it's evident to already trying to discredit the president. But around the world we shout out daily, Canada, US friends out of Haiti. Fighting for freedom in Haiti. We don't need no lies, no hypocrisy. We will control our destiny.